Voilà pourquoi on a signé au Cambodge, messieurs, dames. Enfin, les vacances. Je les ai bien attendues, celles-ci, toute la saison. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment magnifique. On est sur l'île de Koh Rong, au sud du Cambodge. C'est dans ce décor de rêve que je vais vous faire la FAQ, les amis. Les gars, on est bien arrivé à l'hôtel Beach Walk à Koh Rong. Piscine avec la mer turquoise en fond. Et là, il y a le petit restaurant. Magnifique. Regardez les gars, il y a même une salle de sport dans cet hôtel, en plein milieu de la plage. Et même si c'est les vacances, je peux vous dire que ça travaille dur pour la saison prochaine ici. Là on a un petit espace massage avec vue sur la mer et le bruit des vagues. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien se relaxer après cette longue saison. C'est splendide. Vous voulez que j'aille jouer en National 3 dans des villages Bourgoin-Jallieu, je sais pas quoi et tout. On joue au Cambodge, dès qu'on a des jours off, on est sur une île paradisiaque. Venez jouer à l'étranger les gars, c'est 100 fois mieux. Bon l'équipe, en direct de mon petit coin de paradis, en pleines vacances, il est temps pour moi de répondre à vos questions. Toutes les questions, et j'en ai reçu énormément de votre part. D'ailleurs je m'excuse, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde parce que forcément la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais merci à tous d'avoir joué le jeu et de m'avoir envoyé vos questions. J'ai fait une petite sélection des questions les plus intéressantes et qui sont revenues le plus souvent. Et je vais y répondre tout de suite dans des conditions, comme vous le voyez, idéales. Je suis pas trop à plaindre. Je vais commencer avec une question de Guillaume Michel. Guillaume qui me demande les raisons de ma mise à l'écart. Alors pour moi, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Ça s'est fait un petit peu progressivement. Parce que quand je suis arrivé au tout début, j'étais pas mis à l'écart du tout. D'ailleurs, le club m'avait fait venir pour être un titulaire. Mais ce qui s'est passé, c'est que, à mon avis, ils m'ont fait jouer un petit peu trop tôt. Directement, en fait, dès mon arrivée, moi, j'étais pas encore prêt. Ils m'ont fait jouer en plus à un poste qui n'était pas le mien. Donc forcément, les 2-3 premiers matchs où j'ai eu du temps de jeu, j'ai pas été performant, je le reconnais. Et j'ai pas du tout été à la hauteur de leurs attentes. Et en plus de ça, ça a coïncidé avec le moment où ma chaîne YouTube a un peu explosé. Et forcément, j'ai eu beaucoup de médiatisation à ce moment-là. Et donc, il y a eu des caméras qui sont venues au centre d'entraînement me filmer. Il y a eu beaucoup d'attention autour de moi. Et c'est vrai que ça a été un peu particulier à vivre, je pense, aussi bien pour mes coéquipiers que pour le staff. Ils ont dû se dire, en gros, qui c'est ce joueur qui met pas un pied devant l'autre sur le terrain et qui reçoit autant d'attention, en fait. Donc, je pense que tout ça, ça a joué un petit peu. Donc, en plus de ça, il y a aussi le fait que l'entraîneur qui m'a fait venir a été mis en retrait une semaine après mon arrivée. Il a été placé en directeur sportif. Donc celui qui a été mon entraîneur finalement pour toute la saison, c'est pas celui qui m'a choisi. Mais ça, il faut maintenant dire la vérité, c'est pas ce qui m'a coûté ma place parce que je pense que même cet entraîneur qui m'a fait venir, alors ça aurait peut-être changé un petit peu, il aurait peut-être voulu m'essayer un petit peu plus. Mais lui en tout cas, il n'a pas non plus joué en ma faveur dans le sens où quand il a été placé en directeur sportif, il a gardé beaucoup d'influence. Et il est venu me faire une révélation après 2 semaines après que je sois arrivé. En gros, c'était si j'avais su que tu avais une chaîne YouTube, je ne t'aurais pas fait signer de contrat. Donc quand il m'a dit ça, je pense que c'était assez clair. S'en est suivi la mise au placard que vous avez tous pu vivre avec moi cette saison, etc. Donc je pense que c'était très lié au fait que j'ai une chaîne YouTube. Dans les articles qui sont sortis, il m'a aussi montré. Il y avait un article qui disait Antoine, le footballeur YouTuber. Il m'a montré spécifiquement cet article en me disant, tu vois, le côté YouTuber ici, ils peuvent pas comprendre la mentalité en Asie, etc. Ils peuvent pas comprendre que tu puisses être à la fois footballeur et YouTuber. Ça peut pas être accepté, etc. Bon, c'était son point de vue, je le partage pas. Pour lui, ça passe pas ma chaîne YouTube. Forcément, c'est pas passé non plus au niveau des coachs qui étaient un peu tous ses anciens assistants, etc. Donc il y avait encore beaucoup de respect pour lui. Donc voilà, ma chaîne YouTube, je pense, a vraiment joué en ma défaveur. Plus toute cette médiatisation. Moi, sur le coup, je me disais c'est bien pour moi. Et avec du recul, je me suis rendu compte que finalement, ça m'a joué un petit peu des tours, quoi. Par rapport au coach qui m'a fait venir et qui a ensuite passé directeur sportif, pour vous dire à quel point la communication était rompue avec lui, les 3-4 derniers mois, il ne me disait même plus bonjour quand on se croisait sur le stade, etc. Alors que c'est quand même l'entraîneur qui a validé ma venue ici. Donc voilà, on se parlait vraiment plus du tout. Alors après, évidemment que si j'avais été bon d'entrée et que j'avais mis tout le monde d'accord sur le terrain, je pense que YouTube ou pas YouTube, on ne se serait pas posé de questions. Et j'aurais pu jouer et faire ma saison comme c'était prévu. Mais voilà, le fait qu'il y ait eu YouTube plus le fait que je jouais pas bien à ce moment-là, malheureusement ça m'a un peu enterré pour la saison et derrière j'ai plus jamais eu ma chance. Ah, les gars, là la FAQ est interrompue par un gang de chiens sauvages. La question suivante, c'est une question de Glaudio67 qui me demande si la médiatisation a perturbé mon intégration. Donc une question un petit peu dans la même veine. Mais oui, effectivement, moi je pense que ça a perturbé. Très rapidement, le premier mois où je suis arrivé ici, j'ai eu l'AFP qui est venu faire un petit reportage sur moi.
Et ils sont venus en gros à 2 journalistes, un avec une grosse caméra, l'autre avec l'appareil photo. Ils sont venus là où je m'entraînais et c'est vrai que là ils m'ont filmé dans mes moindres faits et gestes. Et il y avait tous mes coéquipiers à côté, donc certains qui ont quand même des statuts ici, qui sont des joueurs internationaux et tout, qui n'ont même pas été calculés par la caméra. Et ils ont dû se dire une nouvelle fois, mais c'est qui ce mec, tu vois? Et c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, ça me regardait un peu comme ça, mais moi j'étais gêné, hein. Je me disais, wow, c'est quand même un peu abusé, là je viens d'arriver pour l'intégration, d'avoir toutes les caméras braquées sur moi, c'est peut-être pas l'idéal. Et je pense qu'à ce moment-là, ouais, y a quelques joueurs qui ont dû se dire en mode, lui il se prend pour une star, tu vois. Alors qu'en vrai, c'était pas du tout mon idée ou quoi, et je vous dis, j'étais même un peu gêné de ce qui se passait, mais bon. Bon, au final, c'est vrai que c'était sympa, hein, ça a donné lieu à plein de petits reportages, mes parents ont pu me voir à la télé en France grâce à ça, etc. Donc c'était un mal pour un bien, mais ouais, ça a dû tout de suite un peu me donner une mauvaise image, je pense, auprès de mes coéquipiers, et puis même auprès du staff qui était là et qui voyait un peu tout ce cirque, quoi. J'ai une question de Wolfour qui me demande quelle était ma relation avec le coach et le staff, donc le coaching staff en fait. Bah, c'est simple, franchement ma relation, elle était quasiment nulle. Tellement pas de communication, c'était vraiment, c'est la première fois que j'ai vécu ça. C'était très dur pour moi en tant que joueur de ne pas pouvoir communiquer avec en gros ceux qui décident ou non de me faire jouer. Même quand j'ai pas joué, j'ai jamais su pourquoi. Une fois dans la saison, après avoir été mis au placard déjà pendant plusieurs matchs, sans même être rentré une minute, tout le monde me disait il faut que tu ailles parler avec ton coach, etc. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé parler à mon coach. Et honnêtement, bah, la conversation elle n'a pas vraiment débouché sur grand chose. Lui il m'a dit moi j'ai rien contre toi Antoine, il faut juste que tu travailles plus et ensuite tu auras ta chance, etc. Bon, et après ça, au final, ça n'a rien changé et j'ai pas eu vraiment de temps de jeu. Donc j'ai pas vraiment eu l'impression qu'on m'a donné autant ma chance qu'on aurait pu le faire. On m'a enterré un peu vite à mon goût, mais bon. En tout cas, moi j'aurais essayé d'aller lui parler, ça n'aura pas marché. Mais un autre exemple, c'est pour le dernier match avant les playoffs, j'ai été remis titulaire, ça a été une grande surprise pour moi. Et à aucun moment, j'ai été mis au courant de ça par le coach. Je l'ai juste appris le jour du match, en arrivant dans le vestiaire, il y avait mon nom sur le tableau, donc j'ai découvert que j'étais titulaire. Et même avant ça, même avant le match, le coach ne m'a pas dit un seul mot, une seule consigne. Le seul mot qu'il m'a dit ce jour-là, c'est à la mi-temps, bon bah tu sors. Bon alors je suis footballeur, je suis professionnel, je sais quoi faire, mais quand même normalement tu reçois un minimum de consignes. Là non, pour le coup j'étais un peu livré à moi-même. Mais bon, donc c'était un peu pour vous résumer la communication qu'il y a eu avec le coach. Elle était très maigre. Après il faut dire que tous les coachs étaient des locaux, des Cambodgiens, donc niveau anglais, c'était pas exceptionnel et forcément ça facilitait pas la communication non plus. C'est vraiment quelque chose qui m'a manqué cette saison parce que par exemple l'an dernier à Rovaniemi, on parlait beaucoup avec mon coach, je savais vraiment ce qu'il attendait de moi, quand il y a quelque chose qui lui plaisait pas il me le disait, quand il y a quelque chose qui lui plaisait il me le disait aussi. Là j'ai jamais eu un retour que ce soit positif ou négatif, non c'était vraiment absence de communication totale. Donc pour moi ça vraiment c'était pas l'idéal. J'ai une question de Montana qui me demande si je pense que le niveau de la Cambodian Premier League était trop élevé pour moi. Ça va être dur de le juger parce que j'ai pas beaucoup joué, mais je pense pas. Je pense que c'est un championnat où j'aurais pu montrer de belles choses. Il y a des très bons joueurs dans ce championnat, mais malgré tout, ouais, non, à mon avis, je méritais de jouer un petit peu plus que ce que j'ai pu faire quand même. Avec un peu plus de temps de jeu, en jouant à mon poste, en pouvant prendre un peu la confiance, etc. Je pense vraiment que j'aurais pu avoir ma place dans ce championnat. C'est facile à dire hein, forcément, mais moi en tout cas c'est mon avis. J'ai une question de Letko qui me demande quel est le joueur qui m'a le plus impressionné en Cambodian Premier League. Je vais dire qu'il y en a 2. Il y en a un qui joue à Visaka qui s'appelle Victor Blasco, c'est un Espagnol. Honnêtement, il est très chaud, très technique, très rapide, assez physique aussi. Le dernier match de la saison, notamment en play-off, il nous a vraiment marché dessus. Donc lui, c'est vraiment un bon joueur. Et d'ailleurs, il a une belle petite carrière derrière lui puisqu'il a déjà joué aussi au Canada. Je crois qu'il a joué en jeune à Majorque en Espagne, donc un très bon joueur honnêtement. Et il y en a un deuxième qui joue à Zweireng, le club des champions, qui s'appelle Gabi. C'est un petit Brésilien aussi qui a notamment joué lui avec Vinicius en jeune. Et ouais, pareil, très vif, très technique, très bons joueurs qui ont fait beaucoup de différence cette saison et qui ont fait souffrir pas mal d'arrière droit et d'arrière gauche dans ce championnat. Une question de Pierre G qui me demande quelles sont les principales différences en termes de style de jeu entre, il m'a demandé la France et le Cambodge, mais je vais faire l'Europe puisque c'est vrai que je connais un peu mieux la Finlande que la France maintenant. Pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'aspect tactique du jeu. J'avais l'impression qu'ici, en tout cas dans mon club, il n'y avait pas vraiment de tactique. C'était un peu du n'importe quoi, parfois ça balance devant, enfin il n'y avait pas vraiment de style de jeu, etc. Donc ça c'était assez flagrant pour moi parce que l'an dernier en Finlande notamment, je sais qu'on travaillait beaucoup ça avec mon équipe. De par exemple travailler sur un côté pour ressortir, pour pénétrer sur l'autre côté, etc. Enfin, tout ça c'est des choses que j'ai pas vu du tout de la saison. Donc c'est vraiment ça je pense qui m'a le plus marqué. Après la différence principale avec l'Europe aussi c'est forcément le facteur climat, la chaleur, c'est incroyable.
Ça change tout hein, dans la manière de jouer, de travailler, etc. Il faut vraiment le prendre en compte. Et sinon, par rapport au profil des joueurs ici au Cambodge, notamment les locaux, c'est beaucoup de petits joueurs techniques, rapides. Et je trouve qu'ils ont énormément de caisses, ça court beaucoup. Quand tu es dans le match, tu sens que tu peux vite prendre le bouillon physiquement parce que ça va dans tous les sens. Ensuite, j'ai une question de Nico qui me demande la différence des entraînements entre l'Europe et le Cambodge. Alors moi, je vais comparer avec ce que j'ai pu connaître en Finlande et forcément, le Cambodge, je parle juste pour mon club parce que je ne sais pas comment ça marche dans les autres clubs. Mais pour moi, les entraînements ici, c'était pas aussi bien que ce que j'ai pu connaître en Europe. En fait, c'était toujours pareil. Vraiment, il y avait peut-être une base d'exercices type et on les refaisait à peu près tous les jours. C'est-à-dire que le lundi, on savait qu'on allait s'entraîner comme ça. Le mardi, on savait que c'était à peu près ça. Le mercredi, c'était comme ça. Mais en gros, ouais, tu n'as pas vraiment de surprise. C'est pas très ludique. Bon, ça m'a un peu déçu dans le sens où à la fin, tu as l'impression de faire toujours la même chose, quoi. Parce que c'est un peu le cas. Donc voilà, c'était ça la principale différence pour moi. C'était un peu moins ludique, j'ai trouvé. Donc tu t'amuses un petit peu moins aussi à l'entraînement. Une question intéressante qui est revenue pas mal de fois aussi, c'est une question d'Aurélien qui me demande si je regrette d'avoir signé au Cambodge. Eh bien écoutez, non, je ne regrette pas d'avoir signé au Cambodge malgré tout. J'ai quand même eu l'occasion de signer mon premier contrat pro. Ça c'est quelque chose qui, dans une vie, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir dire ça, donc quoi qu'il arrive ça, on ne pourra pas me l'enlever. Alors je regrette pas d'avoir signé, par contre effectivement, je suis un peu déçu de la manière dont les choses ont tourné. Mais non, ça m'a quand même fait rentrer dans une nouvelle dimension. Puis même au moment où j'ai signé le contrat, il n'y avait pas de question à se poser, c'était de loin le meilleur contrat et la meilleure option que j'avais à ce moment-là. Donc non, pour moi il n'y a quand même pas de regret. Et puis j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre de cette saison, même si ça ne s'est pas passé comme prévu. Et je vais tirer pas mal de leçons, j'ai découvert aussi de nouvelles choses, donc non, pas de regret. Une question qui s'enchaîne bien puisque c'est celle de Louison qui me demande si malgré la saison difficile, j'ai quand même pu apprécier la vie au Cambodge. Bah écoutez, il y a juste à regarder derrière moi là. C'est quand même magnifique, mais bon, je vous avoue que c'était pas comme ça pendant les 6 mois. Ces vacances, je les ai attendues parce que la vie à Phnom Penh, honnêtement, c'était un peu compliqué. Il y avait pas mal de facteurs qui étaient un peu pénibles pour moi, notamment le fait que j'habitais très loin de mon centre d'entraînement. Donc tous les matins, j'avais énormément de trajets à faire en scooter, sachant que les routes sont très dangereuses, plus la chaleur, la pollution, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'a assez déplu. Non, sinon, j'ai pas trop à me plaindre quand même. Évidemment que j'ai eu l'occasion un petit peu, très légèrement de voyager. Vous l'avez vu, je suis parti à Siem Reap, j'ai vu les temples, etc. Ça, c'était magnifique. J'ai pu découvrir de nouvelles saveurs, découvrir de nouveaux plats. Et puis, le niveau de vie ici est tellement peu cher que tu peux quand même très bien vivre quand tu as un bon salaire. Donc, non, à ce niveau-là, j'ai quand même réussi à apprécier ma vie. Mais je vous avoue que j'attendais les vacances avec hâte et qu'à la fin, c'était quand même un peu long et j'avais hâte que ça se termine. Et j'en profite d'autant plus aujourd'hui que je suis sur cette île paradisiaque. Une question de Lucas Guillard qui me demande si je préfère être pro sans temps de jeu ou semi-pro avec du temps de jeu, donc comme c'était le cas l'an dernier à Rovaniemi. La réponse va peut-être paraître surprenante, mais non, je préfère être semi-pro avec du temps de jeu parce que, comme on le dit, vraiment l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un cliché, mais c'est la vérité. Pour le coup, cette année financièrement, c'est l'année où j'étais le mieux et pourtant j'étais pas épanoui, j'étais pas heureux. Alors que l'an dernier, je travaillais dans un resto pour gagner ma vie, je gagnais pas ma vie du tout grâce au foot. Mais pour autant, j'étais très heureux, j'étais épanoui sur le terrain, j'avais un rôle important, etc. Et là, j'étais un joueur juste, j'avais l'impression d'être un moins que rien. Donc forcément, c'est difficile mentalement. Et t'as beau recevoir ton salaire à la fin du mois et avoir un contrat pro, ça t'empêche pas d'avoir des gros moments de mou quand même. Donc voilà, ma réponse c'est je préfère avoir un contrat semi-pro et jouer qu'un contrat pro et ne pas jouer. Puisque c'est quand même ça le plus important pour un footballeur, c'est le jeu forcément. Et j'ai une question de Clément Frétou qui me demande si j'ai pour objectif de retrouver un club pro ou plutôt un club semi-pro avec du temps de jeu. Bah écoute, l'objectif maintenant que j'ai mis le pied dans ce monde pro, ça m'a pris tellement longtemps d'en arriver là, ça m'a pris presque 8 années depuis que je me suis lancé dans le foot. J'ai pas envie d'en sortir honnêtement, c'était difficile, donc maintenant que j'y suis, je vais m'accrocher pour y rester. Et l'objectif forcément, ça va être d'avoir cette fois-ci le contrat pro et du temps de jeu. Donc voilà, je pense que c'est pas impossible. Mais non, j'ai pas envie de retrouver un contrat semi-pro, j'ai pas envie de avoir à travailler à côté. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à atteindre cet objectif une nouvelle fois. J'ai une question d'Arthur qui me demande si j'ai déjà des pistes pour la suite. Alors honnêtement, pas pour le moment, ou en tout cas pas des pistes qui peuvent vraiment m'intéresser. Figurez-vous, je vous le dis ici en exclu, parce que la question est aussi revenue pas mal de fois, c'est que Rops, mon ancien club, m'a déjà fait un peu quelques appels du pied pour me faire revenir. Ils ont eu un début de saison un petit peu difficile, mais revenir à Rops, c'est vrai que c'est pas dans mes plans pour le moment. Le coach est parti, l'effectif a été pas mal renouvelé, donc je pense que ce serait pas forcément une bonne idée. Et puis une nouvelle fois, ce serait pas un contrat pro, donc j'aurais encore besoin de travailler à côté.
Et comme je viens de vous le dire, non, c'est pas ce que je recherche. Moi, j'ai envie de rester pro et j'ai envie de gagner ma vie pour jouer au foot. Mais j'oublie pas Rops, c'est un club, je regarde tous leurs résultats et j'ai passé peut-être ma meilleure année en termes de football là-bas. Donc pour l'instant, c'est non. À voir comment le mercato évolue. Si vraiment je me retrouve en galère et que j'ai rien, bah, peut-être que j'y retournerai. Mais j'espère vraiment pouvoir trouver un autre contrat pro pour le moment. Question de Benoît. Peux-tu nous donner les différences que tu as pu constater entre le milieu semi-pro et le milieu pro? Alors c'est vrai que maintenant que j'ai connu les deux mondes, je vais pouvoir vous répondre. Pour moi, la principale différence, c'est que quand j'étais en niveau semi-pro, tous les joueurs n'ont pas pour objectif de devenir pro. Il y en a qui ont un travail à côté et qui ont juste un bon niveau, donc ils se retrouvent à jouer à ce niveau-là. Mais du coup, c'est pas forcément toujours aussi sérieux. Et tu peux avoir des joueurs qui prennent un peu plus à la légère, qui vont peut-être sortir la veille ou qui s'entraînent pas forcément à fond, etc. Parce que pour eux, bah, ils n'ont pas l'objectif forcément d'aller plus haut ou c'est juste un hobby. Donc voilà, c'est ça pour moi la principale différence, c'est que cette année, j'ai pu constater que pour tout le monde dans mon équipe forcément et dans mon championnat, bah, c'était leur métier et donc tout le monde se donne à fond et tout le monde est très investi au quotidien, etc. Donc tu sens un peu une différence de mentalité à ce niveau-là. Et ce que je peux comprendre, hein, c'est pas du tout un reproche envers ceux qui se donnent un peu moins en semi-pro, puisque tout le monde n'aspire pas à devenir joueur professionnel. Certains pensent que leur chance est passée, certains ont aussi parfois un bon travail ou des études à côté qu'ils trouvent plus intéressantes. Donc voilà, c'est pour moi ça la principale différence entre les deux mondes. J'ai une question de Vincent Saunier qui me demande si ça va être préjudiciable pour trouver un futur club le manque de temps de jeu ou si au contraire avec ce nouveau statut de professionnel ça va me faciliter la tâche. Mais écoute Vincent, j'ai pas encore la réponse à cette question. On va bien voir cet été pendant le mercato comment ça se passe pour moi. J'ose espérer que le statut de professionnel puisse m'ouvrir des portes un peu plus facilement, plus le fait que j'ai maintenant une valeur sur Transfer Market, etc. Mais effectivement, on peut pas dire que ça joue quand même en ma faveur, cette saison quasi blanche en termes de statistiques. Donc voilà, à mon avis, ça va peut-être faciliter en termes de contacts, puisque j'ai pu rencontrer un peu plus facilement du monde, etc. Donc pour répondre pleinement à ta question, il faudra attendre mon prochain club et je pense qu'on aura une réponse un petit peu plus claire à ce niveau-là. Et enfin, on arrive à la dernière question de cette vidéo, une question qui est revenue maintes fois, la question la plus posée. Bon, donc j'ai choisi celle de Jimco qui me demande le salaire et le niveau de vie au Cambodge. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a vraiment deux types de salaires distincts. Il y a les joueurs étrangers et les joueurs locaux, c'est très différent. Les joueurs locaux, à part les stars du pays, gagnent beaucoup moins que nous, les joueurs étrangers. Et ensuite, par rapport aux joueurs étrangers dans le championnat du Cambodge, je dirais que ça peut varier entre peut-être 2000 $ au minimum, vraiment au minimum. Et après, ça doit aller jusqu'à 7-8 000 pour les mieux payés. Donc voilà, moi on va dire que j'étais pas au minimum, j'étais un petit peu au-dessus, mais j'étais pas non plus aux 7-8 000. Et donc voilà, je vivais très bien. Et surtout quand on sait que le salaire moyen des Cambodgiens en général, c'est 120 $ par mois. Donc ça vous laisse un peu imaginer à quel point avec mon salaire je pouvais vivre sans aucun problème et me faire plaisir au Cambodge, puisque en plus même le coût de la vie en général est vraiment très peu cher. Et en plus de mon salaire, je le rappelle, j'avais quand même l'appartement qui était pris en charge par mon club, les billets d'avion aller-retour qui étaient pris en charge, plus mon moyen de locomotion, mon scooter qui était aussi payé par le club. J'ai pu économiser pas mal cette saison et mettre pas mal de sous de côté, donc c'était aussi intéressant de ce côté-là pour moi. Et forcément, même si ça se passait pas bien sur le terrain, c'était aussi un des facteurs qui a fait que je suis resté là jusqu'au bout. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo l'équipe. Je vais maintenant profiter pleinement de mes vacances ici sur cette île paradisiaque avant de retourner en France début juin et de pouvoir kiffer un petit peu. J'espère qu'on va gagner l'Euro. Je vais essayer de vous faire vivre un petit peu mon mercato cet été, comment ça se passe, un petit peu ma préparation, etc. Et bien sûr, dès que j'en sais plus sur mon avenir, dès que j'aurai du nouveau, je vous ferai savoir. En attendant l'équipe, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!